Elles se sont moquées du pauvre mécanicien, sans savoir qu'il est un riche milliardaire à la recherche de la femme parfaite. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Une voiture luxueuse et étincelante s'arrête devant leur demeure. Eric en sort, mais il est méconnaissable. Il porte un costume sur mesure d'une valeur inestimable, une montre en or, et dégage une autorité naturelle de chef d'entreprise. Il s'avance vers l'oncle et déclare fermement qu'il est venu épouser Rose. La famille, aveuglée par ses préjugés, éclate de rire, persuadée qu'Eric a volé ses vêtements et loué la voiture avec l'argent de ses clients pour faire illusion. Il l'insulte de plus belle, le traitant d'escroc pathétique. Mama Chantou, folle de rage, appelle la police pour faire arrêter ce mécanicien fou qui ose interrompre les préparatifs de chef Namori. Eric reste impassible, attendant que le destin termine son œuvre. Le dénouement est fulgurant lorsque la police arrive. Au lieu d'arrêter Eric, les officiers se figent, se mettent au garde à vous et le saluent avec le plus profond respect, l'appelant « Monsieur » et révélant qu'il est le fils de leur grand patron. L'oncle, Mama Chantou et Clémentine s'effondrent, littéralement foudroyés par la réalité. Le mécanicien qu'ils ont méprisé et battu est en réalité Eric Laxon, le milliardaire dont tout le monde parle. Eric, d'une voix glaciale, leur fait comprendre qu'ils ont échoué au test de l'humanité. Il libère Rose de sa chambre. La jeune femme, hébétée, découvre son amoureux dans ses nouveaux habits de prince. Eric lui explique sa véritable identité et lui demande pardon pour son secret, affirmant qu'elle est la seule à l'avoir aimé pour ce qu'il est vraiment, et non pour son compte en banque. Malgré la fortune révélée, Rose voit toujours en lui l'homme bon qu'elle nourrissait en secret. Le mariage forcé avec chef Namori est immédiatement annulé, ce dernier n'osant pas s'opposer à la puissance de la famille Klaxon. L'histoire se conclut par une cérémonie de mariage grandiose, où Eric et Rose s'unissent devant une église comble. Chief Klaxon, fier de son fils, accueille Rose comme sa propre fille. Même Clémentine exprime des remords sincères, tandis que Mama Chantou et l'oncle sont réduits au silence par la honte et le regret. Eric et Rose s'éloignent main dans la main, prouvant que l'amour sincère est la seule richesse qui vaille la peine d'être poursuivie. Le récit laisse les spectateurs sur une leçon de vie puissante. La bonté d'un cœur est souvent cachée sous des vêtements modestes, et la cupidité finit toujours par se détruire elle-même.